Rebonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve cette fois-ci pour la review de NXT du 28 mars 2023, donc le dernier NXT avant Stand and Deliver. Et donc pour commencer le show, bien évidemment, on a eu le droit à une bataille royale pour déterminer le cinquième et dernier participant au match pour le titre nord-américain du côté de NXT Stand and Deliver, donc pour savoir qui affrontera Ilya Dragunov, Dragon Lee, CD McNuck et Wesley du côté de Stand and Deliver. Et donc à la fin du match, il restait plus que et Axiom et un autre catcheur que je ne me souviens plus du nom. Mais en tout cas, finalement, et Nathan Fraser, voilà, je cherchais le nom, Nathan Fraser. Et finalement, c'est Axiom qui va éliminer Nathan Fraser et obtenir ce dernier billet. Bon, on s'en doutait un petit peu que Axiom allait s'en sortir dans cette bataille royale, qu'il allait perdre des différences parce qu'on savait très bien que la WWE croit en Axiom. Puis voilà quoi. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette bataille royale. Ensuite, après, donc, on a eu Tyler Bate qui a été accompagné de Chase U, pardon, je vais y arriver, qui est, qui, a remporté son match assez rapidement face à Von Wagner. Donc Von Wagner qui perd beaucoup contre les catcheurs de la NXT, pour ceux qui ne le savent pas. Bah, maintenant, vous le savez, donc il perd énormément, mais là, il n'a pas perdu. Il a tout simplement prouvé qu'il était l'un des meilleurs Tyler Bate. Enfin, perd beaucoup. Voilà. Enfin bref, j'enlève ce que je dis, mais Tyler Bate a gagné en tout cas. Et finalement, donc après, on a eu le schisme qui est apparu sur l'écran géant et qui a un petit peu provoqué Chase U et Tyler Bate en montrant que qu'est-ce que ça fait quand il contrôlerait le Chase University en cas de victoire du côté de Stand and Deliver. C'est plutôt une bonne chose. Ensuite, après, donc, on a continué avec un match simple, un match de rivalité entre Elektra Lopez, donc Elektra Lopez, et Valentina Féroce, donc Valentina Féroce qui écoutait pas trop quand Elektra Lopez lui disait de tricher, mais bon, c'est pas vraiment son tempérament, vous allez me dire. Oui, c'est vrai, certes, mais je pense que Valentina Féroce aurait dû tricher plusieurs fois lorsqu'Electra Lopez lui demandait finalement. Electra Lopez lui a montré qu'elle était meilleure qu'elle en la battant. Et on espère qu'un jour elle écoutera et qu'elle trichera. Mais bon, c'est la double jeu et on espère être rapidement fixé. Ensuite, après, donc, on a eu Roxanne Perez, donc la championne NXT qui a effectué son retour du côté du dernier NXT. Donc Roxanne Perez qui a tout simplement demandé à Shawn Michaels d'être ajouté en match pour le titre féminin NXT, le ladder match du côté de Stand and Deliver. Si le médecin, parce que le médecin l'avait déclaré apte et qu'il savait pas trop ce qui s'était passé du côté du dernier pay-per-view. Enfin bref, mais en tout cas, Shawn Michaels a dit oui, il faut que tu passes un dernier test, etc. Roxanne Perez a donc dit Shawn, tu sais très bien ce qui m'arrive, tu as eu des moments comme ça dans ta carrière du côté de WrestleMania et là c'est le plus gros show de la NXT, donc il faut que je sois dans le match. Donc finalement, elle a insisté pour être dans le match et Shawn Michaels va la rajouter. Bon, bref, je dirais ce que j'en pense dans les pronostics de Stand and Deliver, de sa présence dans le match, qui change beaucoup de choses pour moi. Ensuite, après, donc, on a eu Eddie Thorpe qui a affronté donc un catcheur local, même si je pense que ce catcheur local avait déjà catché dans d'autres fédérations. Je pense une rivale à la WWE. Bah, Eddie Thorpe, pardon, Eddie Thorpe finalement a obtenu le droit de, de prouver tout simplement ce qu'il valait dans un ring.
et ça arrive pas souvent, et il a même gagné. Ensuite, après, donc, on a eu le triple menace de la dernière chance, donc c'était Hartwell contre Ivy Nile contre Sol Ruka. Finalement, Indy Hartwell va s'en sortir avec un sortant Ivy Nile du ring avec un big boot après avoir effectué sa droite sur Sol Ruka. Bon, je crois que c'est Ivy Nile qui a Sol Ruka et puis qui va la sortir du ring. Puis finalement, Indy Hartwell va faire le tomber et obtenir enfin, j'ai envie de vous dire enfin un match, une chance pour devenir championne NXT. Indy Hartwell, c'est une catcheuse qui a beaucoup de potentiel et qui a été cachée par le passé. Est-ce que désormais c'était l'un des derniers matchs d'Indy Hartwell du côté de la NXT? Il faudra être là pour le savoir assez rapidement. Le lendemain WrestleMania serait certainement. Donc c'est plutôt une bonne chose que finalement Indy Hartwell gagne. Suite après, donc on a un petit clip vidéo entre Bron Breakker, donc le champion NXT, et comment il s'appelle, Carmelo Hayes. Et donc on a eu un petit résumé de la rivalité. Désolé, c'est sur l'image, il n'y a que Bron Breakker, mais Carmelo Hayes était bien là aussi sur ce clip vidéo, donc c'est plutôt une bonne chose que la WWE ait fait en sorte de faire un résumé de la rivalité comme ils ont fait avec Asuka et Bianca Belair du côté de Raw. Ça permet aux gens qui ne suivent pas les shows forcément de pouvoir regarder un peu plus. Voilà. Enfin, d'avoir un retour tout simplement. Ensuite après, donc, pour ceux qui n'ont pas suivi le show, on a eu donc Drew Gulak contre Hank Waller. Donc Hank Waller qui est un catcheur qui ne mérite pas tout le temps dans le ring, mais bon, on sait très bien que Hank Waller est un catcheur que la NXT espère conserver un long moment. Drew Gulak a fait un passage dans le roster principal, puis finalement est revenu. Bon, on sait très bien que Hank Waller, certainement, la WWE sait ce qu'elle a à en faire. Donc, euh, ils vont en faire, pardon, mais en tout cas, je crois que c'est Drew Gulak qui a remporté cette victoire ce coup-ci. Bon, on espère que pour Hank Waller, c'est pas le début de la fin, mais bon, on verra bien ce que la WWE nous réserve. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à un match entre Channing Lorenzo et son partenaire, Tony D'Angelo, pardon, et Channing Lorenzo contre Brock Jensen et son partenaire. Donc finalement, c'est Tony D'Angelo qui va permettre finalement au champion, à son équipe de l'emporter avec Channing Lorenzo et que le match de Stand and Deliver de demain soir reste un triple threat et qui ne devienne pas un fatal four way. Donc c'est plutôt une bonne chose finalement que Channing Lorenzo et, Tony D'Angelo remportent la victoire parce que tout simplement on sait très bien que Brock Jensen et Brick Jensen, je crois que c'est ça, n'ont pas vraiment besoin des titres. Tout de suite finalement, Kiana James après la rencontre va nous faire une petite déclaration et puis elle va embrasser Jensen, je crois que c'est Jensen qu'elle embrasse. Bon, on sait très bien que tout cela est scénarisé et que ce bisou-là n'aurait jamais eu lieu en cas de victoire des challengers. C'était peut-être pour un peu le réconforter puis lui dire qu'elle l'aimait tout simplement. Mais en tout cas, la W sait ce qu'elle fait et je pense que du côté de la NXT, les fautes sont extrêmement bien construites et que tout simplement, même si je fais que 10 minutes de review, c'est que les shows sont intéressants parce que la rivalité, la preuve qui arrive derrière. Donc c'était Grayson Waller qui devait signer le contrat pour un sanctionnel match face à Johnny Wrestling Gargano, mais Johnny Gargano était sous la caméra. On lui avait dit, enfin Grayson Waller lui avait dit de pas être présent. Finalement, il était le caméraman. Il va donc l'attaquer et ça va partir en sucette avant que la sécurité intervienne. Bon, j'ai vraiment hâte de voir ce match parce que j'ai l'impression qu'il nous livre une bataille les deux
Johnny Gargano et Grayson Waller qui, je pense, a vraiment, vraiment besoin de mise en avant en valeur. Bon, Johnny Gargano qui est là pour défendre Shawn Michaels, vu que Grayson Waller s'était un peu moqué de lui après qu'il ait perdu sa chance au titre, puis finalement il l'a un petit peu insulté, puis il s'est fait suspendre, puis il est revenu, il l'a réinsulté, etc., etc. Il voulait un match contre Shawn Michaels, mais Shawn Michaels ne voulait pas combattre, ne pouvait pas, et donc il a appelé Johnny Gargano, et donc on nous a officialisé ce match-là. Donc ce qui est intéressant dans cette faute, c'est quand même que Grayson Waller a attaqué Johnny Gargano depuis chez lui tout simplement, et donc c'est plutôt une bonne chose la bagarre, donc c'est une bonne chose que la NXT nous mette des rivalités en place comme ça. Ça me fait penser un petit peu à l'époque, à l'ancienne époque où Evolution, etc., etc., avait besoin tout simplement d'être mis en avant. Donc la chose la plus simple, bah, c'est de savoir là où la douleuse va nous mener. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, likez, commentez, abonnez-vous. Et ciao, bye bye, à très vite donc pour les pronostics de Stand and Deliver, normalement. Ciao, bye bye.